En cinquième, on se moquait de moi parce que je ne sais pas faire de pompe. Je voulais changer ça. Je me suis donc entraîné tous les jours pour réussir à en faire. Mais durant mon entraînement, j'ai fait beaucoup d'erreurs qui ont ralenti ma progression. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les éviter. Tout d'abord, il faut savoir qu'effectuer cet exercice est de travailler les triceps, les pectoraux et les deltoïdes. Faire des pompes aide au développement du haut du corps, ce qui le rend plus esthétique. Cette vidéo s'adresse aux débutants. Si tu sais déjà faire des pompes, je t'invite à aller au timecode que je mets ici. Pour réussir à faire de vraies pompes, tu dois apprendre par la base, donc les pompes sur les genoux. Tu te mets comme moi et tu descends jusqu'en bas. Tu dois avoir le regard vers le bas, être gainé et avoir les fesses dans le prolongement de ton corps. Donc ni trop en bas, ni trop en haut. Maintenant que tu as appris la base, tu vas pouvoir faire de vraies pompes. Les pompes classiques. Quand on te dit fais une pompe, c'est de celle-là qu'on parle. C'est la même chose que pour celle des genoux, mais tu ne poses pas les genoux. Bah ouais, logique. Et tu utilises tes pieds. Pour avoir des résultats au plus vite, tu peux faire du gainage dans des séries de minimum 20 secondes et tu peux aussi changer de côté. Tu peux aussi augmenter le temps pour t'améliorer. Maintenant, je vais te dire les explications les plus importantes sur les pompes, donc écoute bien. Tu dois bien te placer. Tes mains doivent être au même niveau que tes épaules et tu dois regarder vers le bas. Ton corps doit être le plus gainé possible et tes pieds doivent être rapprochés. Ils ne doivent ni être à 50 cm ni se faire de bisous. De même, pour un meilleur résultat, tu dois descendre lentement, puis remonter plus explosivement. Maintenant que tu sais faire des pompes, je vais te montrer d'autres exercices qui vont te permettre de t'améliorer. Dans la catégorie des plus simples, on a en top 12, la pompe inclinée. Tu dois surélever tes mains. Tu auras donc moins de poids à soulever. En top 12, on a la pompe sur les genoux. C'est celle du début qui est plus simple. En top 10, on a les pompes larges. Les mains sont plus éloignées et c'est tes pecs qui sont le plus sollicités. On a dans la catégorie des intermédiaires, les pompes déclinées. C'est l'inverse que la pompe inclinée, c'est les pieds qui sont surélevés. En top 8, on a la pompe Spiderman. Celle-ci travaille le haut du corps ainsi que tes obliques et tes abdominaux. En top 7, on a la pompe diamant. Celle-ci est un peu plus dure. Tu dois mettre tes mains en losange. Si tu n'arrives pas à en faire, tu peux essayer les pompes serrées, en rapprochant tes mains, mais sans le losange. Les pompes diamant travaillent plus les triceps et les pecs. On passe maintenant aux pompes niveau difficile avec la pompe archée, avec un bras plié et l'autre tendu. Celle-ci demande plus d'équilibre et de force. Il est important d'en faire autant de chaque côté. En cinquième, on a les pompes claquées. Il faut que tu pousses fort pour claquer des mains. Je n'y arrive pas trop, mais j'espère que tu as compris. En quatrième, on a les pompes avec saut. Elles demandent beaucoup de puissance et d'explosivité. Elles sont assez dures et je n'arrive pas à les faire pour l'instant. Mais tu descends normalement et en montant tu pousses sur tes bras pour être assez loin du sol et écarter les bras. En top 3, on a la pompe sur les doigts. Celle-ci est plus dure car les doigts sont assez faibles. Puis dans la catégorie des extrêmement difficiles, on a la pompe sur une main qui demande beaucoup d'équilibre et de dextérité. Et en top 1, on doit être en équilibre sur les mains et faire une pompe. Je vous laisse dire le nom de cette pompe en commentaire. N'essaye pas de faire tous les types de pompes en même temps et d'en apprendre qu'un à la fois. Si tu arrives à faire 10 exécutions d'une pompe, tu peux passer à la suivante. Tu peux maintenant liker et t'abonner à ma chaîne YouTube. Ciao!